Bonjour à chacun. Bonjour, c'est bon après-midi, bonne soirée, bienvenue. C'est la nouvelle série, c'est le premier atelier. Nous avons beaucoup aimé les ateliers dans la série des valeurs de la vie. On pouvait discuter entre nous, qu'on pouvait parler de ce que nous avait de dire et des explorations et de partager entre nous. Alors, c'est ce qui nous a amené à planifier cette série, d'avoir des ateliers et aussi avoir du temps pour réfléchir sur le sujet. Et je suis certaine que ceux qui voulaient être ici, être là et, et de voir comment de vivre mieux notre vie de façon la plus juste et la plus adéquate possible. C'est notre but par cette série. Alors, bienvenue à chacun. Alors, une très chaleureuse salutation à chacun. Alors, on va partager l'écran maintenant. Nous avons commencé le 15 mars, l'art d'être immobile et ça a été notre épisode où on a discuté avec ses sœurs Maureen Goodman et le, le 22, nous avons fait une, une conférence, mais une conférence expérientielle. Il y avait beaucoup de questions de réflexion et nous allons réviser ces deux rencontres, ces deux discussions, parce qu'aujourd'hui, c'est l'atelier et la semaine prochaine, le samedi prochain, ce sera la retraite de silence. Alors, on s'intériorise, de comprendre, de s'en imprégner et de pouvoir effectivement l'incarner dans notre vie. Alors aujourd'hui, c'est le 29, pardon. Et ici, on a une vidéo de brise-glace et vous allez pouvoir l'écouter. Alors, lisez bien les sous-titres. Je vais essayer de les traduire puisqu'ils sont en anglais. Merci. Merci. Priya. Tu vois combien ça coûte? Qu'est-ce qui est arrivé à Artie? Pourquoi est-ce que tu es si triste? J'ai publié une photo de Raju hier. Les gens l'aiment. Beaucoup de respect des gens. Petite musique qui joue. Votre travail dans cette maison toute la journée. Vous avez besoin de manger quelque chose paisiblement. Peut-être manger, les légumes sont crus. Il n'y avait pas assez de sel. Alors, quand je mange,
suis désolée, il n'y a pas de sous-titres. Celui qui se fâche, soit calme dans son comportement et dérangé. Parfois, il se sent triste et insulté. Combien vous avez donné une commande à distance? Les gens peuvent crier, peuvent mentir, ils peuvent tricher, ils peuvent utiliser des paroles. C'est leur pouvoir, mais ils ne peuvent pas entrer dans votre mère et vous rendre triste, dérangé et en colère. Le contrôle de votre mère, c'est seulement avec vous que vous vouliez un maître ou votre mère qui pleure. Laissez-le aller. C'est son choix. Utilisez votre choix et votre pouvoir. Rappelez-vous que votre mère vit dans le monde des vivants. Merci. Il y avait on parlait de man, ça veut dire l'esprit, et on traduisait comme mère. Alors, l'esprit vous appartient, vous êtes le maître de votre esprit et va pouvoir avoir un peu d'informations. Donc, vous êtes l'esprit, vous avez le contrôle de votre esprit et vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez grâce à votre esprit. Est-ce que si vous avez des pensées, vous pouvez les placer dans la vidéo, dans le chat? C'est être immobile. Quel est le lien entre être immobile et l'essence qui est sortie, l'essentiel qui est sorti de la vidéo? C'est-à-dire qu'on est maître de notre esprit. Et si vous voulez placer une pensée dans le chat, dans la boîte de discussion, vous pouvez l'inscrire. C'est le pouvoir de détachement. C'est le pouvoir du détachement. Le pouvoir de détachement, c'est un élément très important. C'est l'idée de prendre le pouvoir de qui l'on est. Le véritable pouvoir est à l'intérieur, non pas à l'extérieur. C'est Jinendra. Elle dit, le pouvoir est véritablement à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et c'est connecté à l'art. Il ne devrait pas y avoir de distraction, être dérangé, ne pas être influencé. Oui, habituellement, je dois pratiquer le détachement. Nilou dit, vous êtes le maître et l'âme est maître et donne cette instruction et fait le contrôle de l'esprit, du cœur. Quoi que vous vouliez, quoi que vous viviez de l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et quand les situations viennent dans des scénarios ainsi, et nous devons observer comment nous restons maîtres de notre esprit, que les situations de l'extérieur nous influencent souvent et la paix intérieure ne peut pas être dépendante des dépendances extérieures. Très bien. Et basé sur la vidéo, continuons notre chemin et portons une attention particulière sur toutes les questions de réflexion et le fait de réviser ce que nous avons vu dans les rencontres lorsqu'on a Maureen a parlé et Judy en a parlé d'une façon expérientielle. Alors, il y a 3 personnes qui vont nous aider. Il va y avoir Shruti des États-Unis, Denise de l'île de Vancouver et Anou.
Et c'est possible que Manoj nous rencontre, mais nous serons trois à préparer cette rencontre avec nous. Merci, Nuban. Alors, on commence avec Shruti d'abord. Après avoir vu cette belle image de départ et ces pensées initiales, on va aller un petit peu plus profondément, comme Anuban disait. Alors, on va regarder les avantages d'être immobile. Quelque chose qui sont des avantages tangibles qui fait quand on expérimente, quand on est immobile, tranquille. Alors, la question est la suivante. Réfléchir à une situation chaotique, bouleversante, peut-être quelque chose que vous avez expérimenté professionnellement, socialement. Pensez à cette situation et voyez quand vous avez gardé votre calme malgré le chaos. Et en réfléchissant à cette situation, notez les avantages d'être tranquille ou immobile. Quels ont été, quels sont les avantages que vous avez vus immédiatement en étant calme à l'intérieur malgré, malgré le chaos? Pensant à l'immobilité, c'est quand j'ai écouté les deux rencontres, et c'est vu à mon esprit que dans ma vie, souvent, la vie est, on est occupé et peut y avoir de l'anxiété. Et je me disais souvent, mon, mon corps et mon esprit ont besoin de, de repos. Et c'est pas tant mon corps qui avait besoin de repos, mais je pense que c'est mon esprit qui a besoin de repos. Maintenant, je pense que quand je pense à cela, ça veut dire que je veux avoir cette immobilité et cela me permet de justement reposer
mon esprit et ça me permet de réfléchir à toutes sortes de choses et je peux m'arrêter de faire quoi que ce soit ou de faire et je ne pensais pas que je voulais être immobile, mais je me disais: «Je pense que mon esprit a besoin de une pause, il a besoin d'un repos». Et après ça, je faisais quelque chose comme une respiration contrôlée. Ça n'arrive pas à être du silence complet, mais bien sûr, mon corps ne bouge plus. Il y a un dialogue intérieur et je dis: «Qu'est-ce que je suis en train de faire exactement? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que cela ne me cause pas beaucoup de stress?» Et ensuite, je commence à prioriser. Parce qu'il y a tellement de choses qui devraient se passer. Je veux faire ceci, je veux faire cela, mais c'est comme si on prend un instant et mon esprit commence à prioriser et parfois je pause pour certaines choses. Peut-être que je peux le faire demain, peut-être que je vais le faire, la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que je veux aller si vite? Mon esprit va me dire encore: «Peut-être que je peux annuler ceci». La semaine dernière, quelqu'un a envoyé un message, nous on va venir avec nous, on va être là-bas, jaser et dans ce moment de silence, j'allais dire oui, mais dans ce moment de silence, je me suis dit: «Puis-je faire ceci physiquement, avoir l'énergie, le temps, mais qu'est-ce que je vais, avoir comme résultat ou quel est l'avantage? Ou est-ce essentiel que je sorte?» Donc je priorisais, j'annule certaines choses, heu, parce que mon esprit veut vraiment rester calme et tranquille. Donc mon corps et mon esprit disent à l'âme: «Je dois m'asseoir tranquillement et réfléchir et choisir». Quand on s'assoit tranquille, on est en train de réfléchir: «Quels sont mon but? Quels sont mes buts? Pourquoi est-ce que je vais faire ceci ou cela?» Je pense que c'est un bon exercice de s'asseoir tranquillement. C'est de parler de ses avantages, l'habilité de prioriser et de voir ce qui est essentiel pour vous. Merci de nous avoir commencé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler des avantages d'être, quand on a expérimenté déjà cette situation, de chaos? Je vais partager, si c'est Tara, le bénéfice de pratiquer cette tranquillité ou l'habilité, que ce soit physique, ou un grand nombre de pensées, simplement prendre une pause et comme Lilou a dit, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et de regarder dans la situation avec une nouvelle situation. Alors c'est de poser et de prendre un moment de recul et quelqu'un a parlé de détachement, c'est quelque chose de différent. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Om Shanti, c'est en faisant cela, ça me permet de me sentir un peu plus équilibrée. Alors ça peut être occupé au travail. Alors c'est un genre de paix, ma propre, paix et d'observer comme l'observateur détaché et c'est vraiment une solitude intérieure et je peux me connecter à une fréquence plus élevée et de sentir, cette tranquillité et expérimenter, la terre du
silence, je, je, je retrouve vraiment ce manque, être libre du stress, d'équilibre, aller dans un lieu de silence. Alors, un lieu de silence. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Bonjour, j'essaye. Je ne peux pas arriver à montrer mon repos. C'est, je ne me souviens pas de situation où j'ai besoin de faire cet exercice, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est le détachement. Je suis détachée de la situation et de rester en paix. Pas seulement être et détaché, mais ni juger la situation à l'intérieur de mon esprit, mais de rester vraiment le détachement et c'est comment tu expérimentes comme d'autres. Il y a un genre de détachement, bien sûr, et aussi, j'ai aimé ce que tu as dit, c'est être en paix. C'est un avantage que tu as. Les gens l'expérimentent de très différemment, mais c'est quand même très bien. C'est très bien ce que tu as présenté. Il y a des chats. Tu l'as dit que ça demande l'introspection. Et Lara qui dit que de- elle dit la tranquillité me donne la santé, je respire mieux, de la clarté et à l'intérieur, je me sens mieux à me dire ce que j'ai à faire et ça inclut faire rien. C'est la paix qui est ma priorité. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui veut dire autre chose? Om Shanti. Tiens, ben, on a 30 secondes. Alors, grande, grande félicitations. Souvent, quoi que l'on fasse, quand il y a des interruptions, si on fait un atelier, il y a un coup de fil qui vient et on attend et l'esprit dit, qu'est-ce que je dois faire? On a une distraction et cela demande à chaque moment, on doit prendre soin de reposer notre esprit ou on doit trouver une solution à ce moment-là. Donc, la, s'arrêter ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas, être immobile, et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas qu'on rencontre à ce challenge, ce défi, mais ça peut vouloir dire aller à l'intérieur et créer une pensée positive. Rien de neuf, des dramas, et ça va passer. Et regarder, voir. re- C'est c'est important d'avoir des pensées positives et élevées. Et derrière ces pensées positives élevées, on observe le silence et ça, c'est la véritable tranquillité, l'immobilité et on va trouver la solution. Alors, la tranquillité me donne la clarté de penser dans des situations de crise et le pouvoir de prendre une décision. Alors, on a d'autres chats. Et si on dit, j'ai beaucoup de gratitude de ces arts, pour ces workshops. Et on va pouvoir l'ajouter sur les. Alors, on dit, Shanti, c'est une action opposée à cette façon d'avoir un esprit euh, de chaos. Alors, on peut mettre peut-être une musique qui pourrait nous rendre la vie heureuse et qu'on peut danser. Et instantanément, ça change notre état d'esprit. Alors, la personne semble voir
dans cette idée de s'arrêter, de trouver une façon de se repartir. Et parfois, alors des choses qui ont été le pouvoir, le détachement, le véritable pouvoir, le détachement, les distractions qui ne nous contrôlent pas, vous êtes le maître, et tout ce que vous voyez déjà à l'intérieur, ça c'est le icebreaker, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure. OK, les avantages. Alors les avantages, les choses qui ont été, discutées, ça nous aide à se décider, ça m'aide à quand mon esprit a besoin de repos, mon âme aussi. Ça me permet de prioriser, ça me permet d'être équilibrée et ça me permet de prendre un peu de recul, voir les priorités. Ça nous permet de voir un peu plus, d'équilibre. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est parfois le détachement et l'immobilité permet d'avoir de l'espace pour regarder à l'intérieur et de réfléchir. Et ça me permet aussi de regarder les solutions et d'observer, d'avoir de la clarté, aussi de prendre des décisions. Et ça m'aide finalement de regarder le moment présent et de vraiment voir que tout fait partie de la plus grande scène, le plus grand drama de la vie. Alors, il y a encore des informations. On va aller à la prochaine partie qui est de la prochaine de notre Om Shanti. On va prendre quelques instants pour méditer. Alors, on commence par inspirer, expirer. Alors, on se donne un, un simple une pensée pour le corps et dire, demander au corps avec la respiration de se devenir tranquille et calme. Alors, on est forme de corps, de tête, et avec un souffle doux, je laisse aller toute tension, toute tension. J'inspire et j'expire. Alors, la tension qu'il peut y avoir dans le corps, je la laisse aller, je tourne l'attention à l'intérieur. Alors, je tourne mon attention vers l'intérieur et tout doucement, je suis l'âme assise sur son trône, troisième œil derrière les yeux. Et avec l'inspiration, j'inspire et j'expire et je permets à l'être à l'intérieur d'aller dans un lieu de tranquillité, de silence, d'immobilité. Alors l'être à l'intérieur devient tranquille, immobile, calme et on observe les pensées et encore une fois en inspirant et en expirant, on laisse aller les pensées qui ne sont pas nécessaires. On inspire et on expire pour laisser aller les pensées qui ne sont pas nécessaires, sachant que derrière ces pensées, il y a un très bel endroit, un endroit profond, un endroit puissant, un endroit de tranquillité, tout à l'intérieur.
Ensuite, on imagine un moment quand on était complètement dans le moment présent. Un moment où on est complètement absorbé par un endroit ou absorbé par une circonstance où l'on trouve que c'est facile d'être calme, paisible, silencieux, silencieuse. Je suis attentif, attentive à ce qui se passe à l'intérieur. Je retrouve une situation ou un endroit où je me sens en tranquillité et j'observe comment je me sens, comment ça va et je laisse remonter à la surface ces sentiments, ces émotions qui vous viennent avec cette tranquillité ou cette immobilité. Et à tout le moins, utilisez la respiration pour calmer le corps, pour calmer l'esprit. On inspire et on expire pour que l'attention se porte vers l'attention de l'être à l'intérieur se porte vers un lieu très tranquille et immobile. Derrière le troisième œil, je suis paisible, je suis calme, tranquille. Om Shanti. Merci Denise. Si on pense à ce moment de tranquillité, alors on va continuer vers le prochain exercice qui est celui de méthode. Comment je fais en sorte que je peux maintenir cette expérience de calme et de paix à l'intérieur, d'immobilité à l'intérieur durant la journée. Comment est-ce que je fais? Quelles sont les méthodes que je choisis, que je peux développer pour retrouver, pour maintenir cet état de tranquillité à l'intérieur? Alors, on prend 1 minute 30. Comment est-ce que je peux augmenter ces moments de tranquillité et d'immobilité?
Est-ce que quelqu'un veut commencer? Comment est-ce que je peux augmenter ces moments de tranquillité durant la journée? Comment m'y prendre pour augmenter? Om Shanti. Vas-y, commence. C'est ce que je pratique depuis un petit moment déjà. J'essaie de focaliser d'abord sur la situation et j'injecte un peu de calme. Et si je pense que les choses ne sont pas dans le bon ordre, je, j'ai comme but de poser des questions comme qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et ça me donne beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite, ça me donne du calme et avoir une situation dans le calme pour trouver euh, des solutions. Mais à partir et d'utiliser des grandes, souvent utiliser le Mourli pour les solutions, la notion et de des, prendre des lunettes et de regarder comment continuer à regarder et choisir de, de calme. J'ai commencé avec l'idée de conscience. Si je m'observe, j'observe à l'intérieur et je peux découvrir ce qui se passe à l'intérieur de moi en portant une attention. Alors, porter attention à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la conscience du soi. OK, là, on la voit. Alors, on essaie de porter conscience sur le soi à l'intérieur. Alors, si vous avez, on veut vous entendre, deux choses, c'est Hilal. Souvent, les traffic control devient très aidant. J'ai changé la musique en hindi. J'ai, j'ai, ce que j'ai fait, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai une horloge intérieure et je laisse des choses, par exemple, au travail ou chez nous, dans le, peut-être personne ne le sait, mais parfois j'ai mis des marques et, et j'essaie de me rappeler, c'est une chose. Alors, j'ai mis des marques au travail, même si j'avais une horloge intérieure, je me suis mise des petites marques un peu partout pour me rappeler. Mais au lieu de penser qui a fait quoi, la première connaissance que j'ai eue, c'est une communication parce que quand je finis à l'extérieur, c'est parce que j'ai arrêté de parler que Baba m'a trouvé à l'intérieur. Alors, alors plus une c'est ce qu'elle utilisait. On utilise les traffic control chez les Brahmaco, qui est là toutes les heures, de prendre quelques instants pour vérifier et s'arrêter, voir comment est-ce qu'on sent et où en sont nos pensées. Elle fait plus, elle met des petites marques un peu partout pour se rappeler qu'elle doit être immobile et revenir à l'essence. Et les autres points, à part les parts de communication, les nouvelles façons, et de toujours revenir à soi. C'est très beau. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose? Il nous reste une minute avant de lire ce qui s'est dit dans les messages du chat. Alors, je vais commencer. Alors, il y a quelqu'un
Om Shanti. Je suis très content. Je fais l'Amrit Villa, le yoga et les traffic control et la méditation du soir. Et ça me permet, je suis très contente avec Baba d'avoir cette connaissance. Merci beaucoup. Merci. Mannequin avait beaucoup de reconnaissance pour Dieu parce que c'est la référence des Brahma Kumaris, c'est Baba, mais on m'appelle Dieu, Baba avec beaucoup d'amour, et c'est à cela qu'il réfléchit. Et c'est la méditation du matin, et juste s'arrêter, prendre et répandre des vibrations d'amour et de paix. Et c'est ce qui nous permet à se rappeler de ça. J'utilise le Mahamantra et se reste en connexion avec Dieu. Vous pouvez faire que les choses un peu plus tranquillement et de penser que les choses arrivent pour une raison et de ne pas avoir de jugement. Om Shanti, elle dit, chaque fois que j'ai un sentiment de miséricorde envers les autres, ça me permet d'être emplie et accommodante et ça me permet, mon esprit, d'être dans la tranquillité et de la focalisation. Lara dit, euh, je m'observe moi-même, je vérifie qui je suis, le, je, je choisis de réaliser qui je suis, les origines, et d'être le maître de mon esprit, et je choisis de me vérifier l'état de comment j'ai changé dans les méthodes. Je pense à toutes les questions. Qui suis-je? À qui j'appartiens? Où est-ce que je vais? Plusieurs jours à la fois, le matin, le midi, le soir. Ceux qui n'ont pas, Sister Anou va en parler de ces concepts et aussi de reconnecter avec un silence intérieur et avoir une respiration profonde. C'est des façons de se retirer, de s'éloigner des distractions. Je pense que j'ai vu tout vu. Alors, restez dans le présent. Alors, dans les deux, on ne va pas lire tout, mais ces points seront partagés avec vous et les diapositives aussi. Alors, vous avez juste à laisser vos informations, vos coordonnées à nous. Merci, Shruti. C'était une très belle réflexion. Alors, la, la marche dans la nature, écrire, se connecter à la lumière divine. Alors, on cherche des solutions maintenant, rapidement, dans les deux dernières rencontres, la pratique la méditation. Avant, je veux simplement, si vous êtes nouveau aujourd'hui et que vous n'avez pas donné, on a un groupe email et un groupe WhatsApp et on va partager avec vous. Vider en prend soin. Et si vous voulez partager vos coordonnées, vous pourrez être ajouté au email pour recevoir les diapositives. On va peut-être dépasser un peu. J'espère que ça va. On va regarder la réflexion. Ce que nous avons entendu, deux rencontres sur être immobile. Et cela a commencé avec Sister Maureen, qui est la directrice
et elle fait partie du groupe Pionnier qui a parlé des valeurs. Donc, elle est profondément connectée à ces. Elle a mis ça en lien avec le festival de Holi qui était en mars, puisque c'était le 15 mars. Elle a parlé, et qu'est-ce que c'est de brûler Holi? On fait Holi, on brûle un feu à l'extérieur, mais on brûle à l'intérieur. Les, à l'extérieur, on brûle à l'extérieur, mais on brûle aussi la négativité intérieure. Et la couleur de Holi, c'est d'être vraiment coloré, les couleurs des vertus et les couleurs du divin, qui est vraiment le but. Et c'est cela qui de besoin d'apporter. On doit être coloré avec les vertus de notre véritable identité et de la compagnie du divin. Et, et ce que l'on comprend, qui on est, on doit s'exprimer et ça s'appelle l'art de vivre. Alors, ce que l'on exprime, ce sont les expressions et on va exprimer. Si on porte une attention, ça va faire une différence. Alors, notre attention sur soi. Et c'est la fondation d'être immobile, c'est d'être finalement porter l'attention sur soi. Et une caractéristique qu'on a besoin, c'est que c'est le résultat d'être immobile et attentif sur soi. Il va y avoir la patience, apporte s'il y a autre chose dans le chat, mais la patience apporte des dividendes. Et avec les patience, il y a des solutions et il y a des changements et des nouvelles situations. Si on se presse, alors c'est essentiel. Si on se presse, on va manquer des choses. Et c'est essentiel dans notre vie pour notre équilibre d'être immobile et attentif. Alors, essentiel pour notre vie. Et ensuite, aller de plus en plus à l'intérieur. Alors, Denise a fait une belle méditation d'aller à l'intérieur et c'est un lieu très tranquille. C'est d'aller derrière le troisième œil. Et ça devient un dérangement. Et si on est dérangé, alors si l'eau, on est dérangé, donc on n'est pas dans le contentement, donc on ne peut pas être immobile. Et c'est très important de permettre à quelqu'un de s'exprimer plutôt que de les mettre dans un moule et ne pas leur permettre. Alors, on essaie de confiner les gens, mais si on les laisse s'exprimer et pour voir leur perspective, quelque chose de beau va émerger. Et on va trouver, ils vont découvrir ainsi leur but dans la vie. Alors, être tranquille ou immobile, c'est comment je dois être. Et la méthode, c'est de prendre du recul et c'est si on essaie de répondre aux besoins des autres, ou est-ce qu'on fait des choses sans nécessairement le vouloir, mais simplement pour plaire aux autres ou plaire aux normes de la société, mais qu'à l'intérieur, on n'est pas vraiment dans l'idée de vouloir le faire. On doit prendre du recul et vérifier, et on doit être véritablement en lien avec notre véritable identité. Donc, c'est de poser, prendre une pause et comment
dois-je être? Et c'est des manières, comment dois-je être? Et ça devient une façon, c'est sincère et c'est en lien avec qui suis-je? Et ça aide à élever les autres. Et ça va nous aider à apporter de la bienfaisance pour notre vie. Et on peut sentir comment est-ce qu'on sent. Et ensuite, on peut choisir d'écouter notre voix intérieure. C'est comme, encore une fois, c'est comme un lac clair ou une étendue d'eau claire. On doit d'abord vraiment écouter cette voix à l'intérieur quand on peut poser et on peut aller dans cet état immobile. Et c'est comment est-ce qu'on peut réussir à être en relation avec, elle a dit aussi, je suis lumière et Dieu est lumière. Et ce qu'on a dit au sujet de la vidéo, comment on utilise notre esprit et on doit prendre soin de comment on vérifie notre esprit. Alors, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, mais simplement aller à l'intérieur, on peut faire des changements à l'intérieur. Alors, il y a beaucoup de dignité quand on est dans cette tranquillité, mais c'est une dignité qui vient de l'intérieur. Cette tranquillité, c'est une tranquillité, une dignité du soi, une souveraineté du soi. Et qu'est-ce que c'est cette situation qui m'affecte? Ce n'est pas de penser trop, ce n'est pas de pas penser du tout, mais c'est d'aller voir cette tranquillité pour trouver la solution ou simplement d'être dans l'action. Ce n'est pas simplement de dire je dois le faire ou pas, mais on doit penser aux 3 points qui peuvent nous amener dans la tranquillité ou qu'est-ce qu'on peut demander sont les 3 questions. Alors, qui suis-je? Alors, je suis une lumière et je ne suis pas ce corps. Et la lumière, elle, c'est à qui est-ce que j'appartiens? J'appartiens à Dieu et le monde entier est ma famille. À qui est-ce que j'appartiens? À Dieu. Et toi, qu'est-ce que je dois faire? Et ça apporte de la bonté et ça donne du bonheur. Et je me rends compte que Dieu est complètement tranquille, calme. Et si on veut prendre le bénéfice de ce que Dieu nous donne, on doit se connecter avec Dieu. Et si Dieu est complètement immobile, et si je ne suis pas dans cette immobilité, la connexion ne peut pas avoir lieu. Donc, la tranquillité, c'est un chemin pour aller trouver une expérience. Et si on ne peut pas être en tranquillité à l'intérieur, on ne peut pas arriver. Donc, la tranquillité pour comprendre que l'on est en train de prendre et l'extérieur, c'est une réflexion de l'intérieur et on peut faire des identités extérieures et on crée un vide à l'intérieur et qui peut être très dérangeant. On essaie d'être quelqu'un et c'est quelque chose qui est faux, quelque chose qui est faux et qui est faux par rapport à ma véritable identité et ça crée une et les fausses identités peuvent mener à la violence, c'est-à-dire que c'est une séparation de la beauté de l'intérieur ou à l'intérieur. Si, par exemple, on est en train de faire de la violence et à ce moment-là, la conscience est évacuée, encore une fois,
la tranquillité, la voix intérieure et la conscience. Et comment est-ce que je dois me présenter? Alors, quand c'est la pause, vous devez vous connecter à vous et à vous-même et voyez ce qui émerge. Et dans la prochaine, alors c'est Sister Judy qui va vous montrer. On va aller à l'intérieur, connectez-vous avec le divin et faites en sorte que votre esprit devient tranquille, calme. Voyez quelles sont les images. Donc, on apporte une bonté à l'intérieur et ça nous aide à s'élever, élever les autres et euh, donner du bienfait aux autres. Alors, on doit laisser aller le détachement et cela va me permettre de voir la solution. Et ce qui est à l'intérieur de l'esprit, et ça va être ça- alors, si ce qui se passe à l'intérieur, si on garde l'attention sur l'intérieur, ça va être réfléchi à l'extérieur. Alors, on va voir et ça va réfléchir sur cette beauté à l'extérieur. Alors, il y avait quelques questions. Comment est-ce qu'on développe la patience sur ce monde? Et c'est une dépendance et on doit se demander, est-ce que je suis le maître ou est-ce que je suis le maître et des autres personnes qui sont, est-ce que je suis le maître? C'est de sortir de la dépendance. D'abord, on doit être respectueux du soi, respectueux le soi, et c'est pour cela que c'est très important de se parler et extérieurement, on doit s'asseoir et à l'intérieur, on se parle à l'intérieur. Et la prochaine chose, la prochaine fois que quelque chose comme ça se passe, est-ce que je peux simplement me dire d'attendre et de voir ce qui va se passer? C'est de prendre une action et de comprendre la, la connaissance et de voir ce qui m'arrive et avoir une petite fenêtre pour se donner de nom. Et je veux reprendre le pouvoir sur qui je suis et le être. Ça ne peut pas être simplement à l'extérieur, mais ça doit être la dignité. On est tranquille, on est calme, on est bon. Et tout, pour Ramakouari, qu'est-ce que c'est la base de la méditation du Raja Yoga? Est-ce que zéro pensée, c'est pas possible? La méditation n'est pas, nous aide à nous aide à comprendre les solutions. Et les solutions seront différentes. C'est une clé qui aide à être tranquille à l'intérieur pour voir les solutions. Et ça ne donne pas, mais ça nous donne du temps et euh, une tranquillité. Et c'est comment utilise cette énergie. Si on dit que c'est une pensée, on doit pas, on doit essayer de supprimer les pensées, mais dans cette tranquillité, on va voir ce qui est bon, mais de créer d'abord des pensées élevées, positives et élevées. Peut-être avec Sister Judy et prendre certains éléments de cette méthode qu'on va suggérer de rester tranquille, à part la patience. C'est un produit de la tranquillité. Donc, on va commence à être tranquille par la méditation du matin et du soir. Et l'expérience, c'est d'expérimenter la tranquillité et ça va développer la patience. Alors, expérimenter la tranquillité et développer la patience. Et l'exercice, Judy,
Elle est la directrice d'Atlantique. On a d'abord regardé cette série. Dans la première semaine, on a regardé la conscience. Et la deuxième semaine, on va réfléchir. Et la troisième semaine, on va, avec l'atelier, interagir nos méthodes pour nous ensemble et d'aller plus profondément ensemble. Et pour la quatrième semaine, la semaine prochaine, sera la retraite du silence qui est sur l'art, cette fois-ci de l'immobilité, de la tranquillité et de réfléchir en silence et de faire en sorte que cela nous appartienne. Elle a donné d'abord l'image de la pleine lune qui 16 degrés céleste. Et quand la lune est pleine, c'est tellement beau. Alors quand l'âme est emplie, quand elle est complète avec ses vertus et ses pouvoirs, elle est complète avec 16 degrés céleste. Elle a montré ça, quelque chose. Elle a parlé. Vous allez recevoir ceci, que vous allez recevoir, que vous allez pouvoir créer ici. Alors, pour expérimenter, alors on fait le dessin de l'étoile au centre et quelles que soient les qualités, quand vous êtes empli, alors quand vous êtes cette pleine lune, quelles sont les qualités qui sont irradiées de vous? Et notez cela. Alors, voici l'exemple. Alors, ça peut être très personnel. Quand je sais, je suis pleinement en contrôle. Quelles sont les vertus qui peuvent émaner de moi spontanément? Et ensuite, entourer cela d'un cercle, et c'est le cercle de protection. Et maintenant, quels sont, quels sont les éléments qui vous empêchent d'être avec ces belles vertus? Et notez ces raisons qui vous amènent à sortir du sang et ensuite retourner à l'intérieur. Et il y a d'autres raisons qui qui nous empêchent d'être pleinement. Et qu'est-ce qui peut nous ramener? À quoi est-ce qu'on peut penser pour nous ramener à l'intérieur du cercle pour être? Alors, c'est un exercice très puissant. On peut tous le faire, qui va nous permettre de, de s'imprégner de ces vertus à l'intérieur. Et aussi, avec la tranquillité, on peut aller de l'avant calmement et on peut faire, quand il y a quelque chose qui peut être, quand on est très rapide, ça provoque, et quand on est distrait, que c'est un, c'est un luxe de, et quand on bouge tout le temps, ce qui est urgent, c'est de s'asseoir tranquillement. Alors, qu'on peut apporter avec nous, rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait dans le premier exercice, comment on peut expérimenter, voir un effet. Alors, notez tout cela. C'est une façon de barater. Et ensuite, quelques questions pour vérifier quand est-ce que votre énergie agit rapidement et quand votre énergie, alors si, quand les pensées vont très, très vite et quand les pensées, et qui contrôle la vitesse? Qu'est-ce qui fait que vos pensées sont très rapides et qu'est-ce qui leur permet de ralentir et qui contrôle tout ça? Et qu'est-ce qui vous aide à être tranquille?
Alors, on peut à ce moment-là découvrir notre propre méthode. Et les questions, les réponses peuvent être tout à fait surprenantes puisqu'on fait des découvertes par rapport à qui on est. Et c'est de se donner du temps à soi et ça demande de la pratique. Alors, c'était ensemble. On a eu besoin de 10 minutes de plus. Je pense qu'on va augmenter pour pouvoir avoir ce. J'espère que vous avez aimé faire tout cela, de toutes ces méthodes que nous avons eues, et vous allez recevoir le tout dans son entier. Ainsi, vous pourrez expérimenter ce genre d'exercice et prendre du bénéfice. Je sais que si vous avez présenté vos coordonnées, et on va prendre une photo. Et c'était très rapide, mais on a beaucoup d'être tous ensemble. Et le prochain, là, et c'est le prochain. Alors, la semaine prochaine, c'est la retraite du silence. Et allons voir, c'est quoi la prochaine? C'est réfléchir. Alors, le prochain art, ce sera la réflexion. Et ce sera Sister Dipti qui va nous amener à... Alors, bien sûr, ils sont toujours interconnectés, mais l'épisode 2, ce sera l'art de réfléchir. Ça sera Dipti et ça aura lieu le 12 avril. Elle est coordonnateur des Brahmakumaris en Afrique du Sud. Alors, choisis. Et ensuite, ce sera Deborah Castle, qui aura l'exercice expérientiel qui est de Halifax. Et cela aura lieu le 19 avril. Ensuite, il y aura alors le calendrier. Vous allez voir, on aura l'atelier qui ressemblait à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et finalement, la retraite de silence. Le silence. Alors, voici là où vous pouvez aller voir, alors, des valeurs pour la vie. Merci à chacun. Alors, on va partager nos beaux sourires et on va choisir. C'est la magie. C'est un cadeau de la magie en ligne. Prenez votre temps. C'est bien. Elle est prête. Ça prend un peu plus de temps. Alors, il y a encore du temps. Si vous voulez ouvrir votre vidéo, pouvez-vous? Merci. Merci à chacun. Et on a partagé ces photos sur WhatsApp et en eBay. Merci beaucoup. On va fermer et si, peu importe, on sera prête pour la suite pour les autres arts. Il reste 15 arts. Le deuxième sera réfléchir. Vous êtes tous là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Est-ce que nous sommes tous ensemble? Oui, nous sommes tous ensemble. Bon, c'est très bien. Merci à chacun. Om Shanti. Merci d'avoir aidé, Shruti. Merci à toute l'équipe. À la prochaine. La semaine prochaine, c'est la retraite de silence. Venez nous rencontrer. Samedi après-midi. Samedi, c'est la retraite du silence à la même heure. Alors, juste, regarde. OK, voilà la photo. Alors, c'est donc, alors c'est de 10 heures à 11h30. 10 heures à 11h30 samedi prochain. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye. Belle semaine. Bye.
Om Shanti, Om Shanti.